Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage, qui est un tirage qui m'a été inspiré par Maïté dans les commentaires, où tu m'avais demandé un tirage du mois futur, et que moi j'ai appelé tirage des messages du mois futur, pour vous donc, de manière intemporelle, au moment où vous regardez la vidéo. On va voir un petit peu ce que votre futur mois a à vous dire sur ce que vous vivez en ce moment. Donc, pour le groupe numéro 1, nous allons avoir le Light Seer Tarot dans les choix. Je vous présente les jeux. Et je vous mettrai une carte pour vous aider à choisir aussi après. Donc voilà, groupe numéro 2, c'est le Hawk Ash and Thorn. Et le groupe numéro 3, c'est le Brit's Third Eye Tarot. Ok. Pour vous aider à choisir, je vais vous tirer une carte de l'oracle d'Algariel. Oups là. Check. Alors, groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Et groupe numéro 3. Ah, vous avez des bâtiments, chaque personne et chaque groupe. Donc pour le groupe numéro 1, c'est cette carte. Je vous laisse vous imprégner des énergies et de l'ambiance. Pour le groupe numéro 2, c'est celle-ci. Et pour le groupe numéro 3, celle-là. Voilà, on va passer au groupe numéro 1. Hop. Je vais vous mettre la carte ici, en soutien. Et nous allons regarder ensemble les messages de votre mois futur pour vous, au moment où vous regardez la vidéo. Donc, hop, je mélange une bonne fois le tarot. Et je fais bien. Hop. Donc nous allons voir en premier lieu le regard de votre moi futur sur la période que vous vivez en ce moment. Ensuite, ce en quoi il ou elle est fier de vous. Ce que vous pouvez modifier, changer pour l'avenir selon elle ou lui. Le conseil qu'il ou elle vous donne pour l'avenir. Et le message d'espoir qu'il ou elle vous adresse. Je pense que pour ce tirage, je dirais votre moi supérieur. C'est plus simple que de faire le il, elle à chaque fois, même si j'essaye d'être vigilant à ça. M'en voudrais pas si jamais je dis il ou si je dis elle. Enfin voilà, je fais comme je peux. On va prendre aussi un petit message, puisque c'est le message d'espoir. On va prendre une petite carte avec un texte quand même. Du petit oracle du tarot. Pour venir lire un petit peu quelque chose à la fin, en plus de la carte du tarot. Voilà. Donc, on est parti. Voyons voir, en premier lieu, le regard de votre moi futur sur la période que vous vivez en ce moment. Ce que je sens ici, c'est que vous êtes en train de vivre une période d'ajustement, une période d'alignement. Vous êtes en train d'apurer un petit peu vos zones d'ombre, de faire un grand nettoyage en ce moment, c'est ce que je ressens, de laisser émerger votre partie divine, votre partie intuitive, d'apprendre à équilibrer, à gérer. Cette tempérance ici, elle me parle vraiment de réussir à équilibrer en soi les doutes, les peurs, les joies, les bonheurs. C'est comment est-ce qu'on vous arrivez à prendre votre envol avec sérénité. Voilà, ça vous aide à vous. En ce moment, c'est une période où vous apprenez à vous rassurer, vous apprenez à avoir la foi, à vous en remettre, à nettoyer, à avancer sur votre chemin. C'est vraiment selon votre moi futur, c'est vraiment une période de décollage, de nettoyage, d'alignement, de travail aussi, j'ai l'impression. En tout cas, ça
ça circule en vous. En ce moment, il se passe beaucoup de choses. C'est peut-être confortable, peut-être que pour certaines autres personnes, c'est pas confortable du tout. Mais en tout cas, votre moi futur, il a un regard, il ou elle a un regard très positif sur la période que vous vivez. C'est vraiment une période d'élévation, d'avancement, d'éclairage. Il y a beaucoup de choses qui se passent, que vous le voyez ou non, que vous en ayez conscience ou non, il se passe beaucoup de choses et c'est pour le meilleur, pour vous en tout cas. Donc si jamais la période est un petit peu houleuse, un petit peu tendue au moment où vous regardez la vidéo, votre moi futur, il est là pour vous dire tiens le bon bout, ça va le faire parce que là, ce que tu traverses en ce moment, c'est pour le mieux ensuite. Alors vraiment cette notion très positive c'est une période d'avancement, une période d'ajustement, d'alignement, de travail, de découverte, de révélation. Il y a tout ça dans cette carte. Et où on apprend aussi à apaiser en soi les peurs, les doutes, les craintes, le manque de confiance, etc. C'est en train de s'ajuster tout ça. On va voir ce en quoi votre moi futur est fier de vous. Parce que vous arrivez de plus en plus à vous laisser aller et à ne pas être trop pris dans le mental qui est dans sa part plutôt jugeante, limitante, rapetissante. Ce que je ressens, c'est que votre moi futur est en train de vous dire c'est cool parce que tu questionnes de plus en plus cette petite voix qui te dit que tu n'es pas capable, que tu n'es pas au bon endroit, que les bonnes choses sont pour les autres, etc. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer en vous et est en train d'avancer en tout cas. Il y a beaucoup plus de laisser aller, de lâcher prise, de légèreté qui se mettent en place. Et ça, votre moi futur vous dit, mais c'est super. Regarde, il y a quelques temps en arrière, 3, 4 mois, 1 an, et vois si tu n'étais pas un peu plus empêtré que tu ne l'es maintenant. Constate tous les progrès que tu as fait jusqu'ici, que tu continues à faire, hein, parce que c'est en cours tout ça. Mais regarde en arrière et vois à quel point tu as lâché des choses, tu as lâché ton besoin de comprendre, tu as lâché ton désir de savoir, de preuves, de changer les autres. Il y a vraiment beaucoup de lâcher prise et de laisser aller chez vous. Et votre moi futur tient vraiment à vous féliciter de ça parce que ça vous aide, ça vous rend la vie plus légère, plus douce, plus facile, plus aisée. C'est vraiment ce que je ressens. On va regarder ce que vous pouvez modifier et ou changer pour l'avenir. Il y a peut-être des modes de fonctionnement qui restent à questionner. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez du mal encore à abandonner ou à lâcher, des attitudes, des manières d'être. Ce que vous pouvez modifier et changer, c'est vraiment une carte qui part, qui va ailleurs, qui suit un chemin sur un autre rivage. Et j'ai vraiment cette idée que il y a une part de vous qui veut pas lâcher les valises ici. Vous voyez, qui part avec tout son barda et non, je vais arriver comme ça, tel quel, à destination. En fait, on est en train de vous dire, bah pas forcément, c'est pas forcément aussi simple. Et des fois, il vaut mieux s'alléger un peu concrètement, c'est-à-dire prendre moins de choses, emmener moins de choses. Ça vaut pour du concret, mais ça vaut aussi pour des fréquentations, des charges mentales, des peurs, des schémas, des biens matériels. Hein. Ça peut être de faire un tri aussi dans ce que vous avez chez vous, ce qui vous sert. C'est cette idée de réussir à lâcher les énergies et qui ne vous conviennent plus, qui sont un peu de vieilles énergies chez vous en fait. C'est possible pour vous d'accélérer un peu ce processus si vous arrivez peu à peu à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous porte plus. Et ça vaut dans tous les domaines, amical, amoureux, travail, matériel, tout ce que vous voulez. Ça peut être des habitudes alimentaires. En tout cas, il y a cette idée de
accepter qu'on ne peut pas tout emporter avec soi et tout garder. Il faut des fois rendre, il faut des fois lâcher, il faut des fois mettre de côté. Ne serait-ce que des fois mettre de côté pour mieux y revenir quand la période sera plus actuelle. Mais en fait, c'est accepter que vous changez et qu'un jour, vous avez besoin d'une direction et peut-être le jour d'après, vous avez besoin de prendre une autre direction. Et en fait, c'est pas contradictoire, c'est juste. Faites-vous confiance. Et faites davantage confiance à vos ressentis parce qu'ils sont très justes. Et ce que vous pouvez modifier, c'est d'essayer de voir au jour le jour où vous voulez aller, de changer de cap en fonction de ce que vous sentez aussi sur la journée, sur les énergies actuelles, ça peut être sur 2 jours, 3 jours, une semaine en tout cas, de vous écouter plus. Sans vous dire, je vais là et c'est mon itinéraire et je prends mes valises et j'y vais. Peut-être qu'il y a des bifurcations à faire. Autorisez-vous aussi à bifurquer, autorisez-vous à vous arrêter en chemin. Parfois, c'est nécessaire pour intégrer et pour arriver au bon moment. C'est vraiment important. On va regarder ensuite le conseil que votre moi futur, qui est aussi un petit peu votre moi supérieur, hein, mais bon, ici on a dit moi futur, vous donne pour l'avenir. Laissez germer en vous toutes les belles qualités que vous êtes en train de découvrir. Faites-vous confiance. Reliez-vous à la joie d'être ici, sur Terre, dans votre vie, dans ce que vous faites dans le quotidien. Essayez de voir les belles choses que ça vous amène et surtout, faites confiance au temps pour que les racines se développent. Parce que parfois, on est très focalisé sur ce qui pousse et on se dit « Ah, mais il n'y a pas grand-chose qui pousse alors que j'ai fait énormément d'efforts. » Tous vos efforts, ils sont là en fait. Ils sont dans les racines qui se déploient sous terre. Et on ne s'en rend compte que plus tard parce que la partie émergée n'apparaît que quand elle est prête. C'est un peu cette idée que je vous disais juste avant, de faire confiance au temps, de vous arrêter si besoin, de ne pas être trop pressé, de laisser ce nettoyage justement se faire, de laisser la confiance émerger, la foi, l'intuition, de faire confiance à tout ce que vous mettez en place parce que ça se fait, c'est là, c'est en train de s'agencer un peu comme des rouages, des engrenages qui se mettent en place. Et le conseil vraiment qui vous est donné, c'est de ne pas vous arrêter sur ce qui est visible, mais de faire confiance à tout le travail que vous avez mené, que vous êtes en train de mener sur vous, sur votre vie et sur les choses que vous désirez changer et améliorer. Faites confiance, vraiment. Il y a un vrai impact dans le travail que vous faites, ne vous découragez pas. Enfin, on va regarder le message d'espoir qu'il ou elle vous donne. Nous avons cette idée de la tour, de cette idée qu'il y a des choses qui se passent en ce moment, que ça peut être un peu douloureux, mais qu'il y a énormément d'évolution, de transformation, de transmutation, de chemins qui sont pris en ce moment. Et en fait, vous êtes un peu témoin de ça. Et pour autant, c'est plein, c'est porteur d'espoir, c'est porteur de renouveau. Peut-être que votre maison est en train de se briser, mais c'est parce que vous avez une meilleure maison ailleurs qui va être beaucoup mieux. Peut-être que vous avez l'impression que les choses du matériel vous échappent, s'évaporent, que vos certitudes s'envolent, mais en fait, c'est pour créer des bases beaucoup plus solides. C'est pour vous amener à plus de réconfort plus tard, à plus de stabilité, à plus de douceur. Donc, peut-être qu'en ce moment ça secoue pour vous, mais c'est comme on va frapper sur un tapis pour enlever la poussière. En fait, ça permet de nettoyer, ça permet de repartir à neuf pour le meilleur pour vous. On va regarder le message qui était associé à cette carte. Le cavalier de denier. Ma vie passée brille devant moi comme un astre. Je suis réconcilié avec mon corps, mes besoins, mes travaux et mes jours, ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève, ce que j'ai accompli me porte vers un nouveau souffle, où mort et renaissance sont alliés, je n'ai plus peur. Je crois que c'est un petit peu ce qu'on disait avant dans le tirage, donc c'est super d'avoir cette confirmation aussi, et on retrouve le denier ici qui guide ce cavalier, donc c'est super chouette. N'hésitez pas à réécouter le message si vous voulez, parce que je pense que c'est un message assez fort pour vous. Donc éventuellement faites une capture d'écran ou recopiez la phrase si elle vous fait du bien. C'est quelque chose que vous pouvez vous répéter, un peu comme un mantra. En tout cas, si vous en ressentez le désir et l'envie, n'hésitez pas. Et tout va aller pour le mieux. Voilà, faites-vous confiance et faites confiance à la vie.
J'étais très heureux de vous faire ce tirage. N'hésitez pas à me faire des retours si vous le souhaitez dans les commentaires. C'est évidemment toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui avait choisi cette carte. Nous allons voir quels sont les messages de votre moi futur pour vous au moment où vous regardez la vidéo, bien évidemment. Hop. Ok. Donc en premier, nous allons voir le regard de votre moi futur sur la période que vous vivez en ce moment. Ensuite, ce en quoi il ou elle est fier de vous. Ce que vous pouvez modifier, changer pour l'avenir. Le conseil qu'il ou elle vous donne pour l'avenir. Et le message d'espoir qu'il ou elle vous adresse au moment où vous regardez la vidéo. Et on va compléter comme pour le groupe numéro 1 et le groupe numéro 3 qui arrivera après, avec une carte du petit oracle du tarot, parce que j'aime bien cette idée que des mots viennent s'ajouter avec le message d'espoir. Non, pas encore. Ok. Tchac. Donc, on est parti avec, en premier lieu, le regard de votre moi futur sur la période que vous vivez en ce moment. C'est une période où vous savez pas trop. Vous êtes un petit peu les fesses entre deux chaises. Vous vous tenez un peu comme vous pouvez, mais vous avez je sens qu'il y a pas mal d'incertitudes. Et en même temps, je crois que votre moi futur est en train de vous dire tu as l'impression que tout se passe ici, dans cette partie-là, et en fait, il y a plein de choses qui se passent aussi au sol, il y a plein de choses qui se passent en vous. Vous êtes dans une période où vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, que les choses n'évoluent pas, et pour autant, il y a plein de vie qui se passe autour, il y a plein de choses qui se passent autour, et vous en rendez pas forcément compte. Donc en fait, ce n'est pas grave si vous avez l'impression de régresser, de stagner, de perdre un petit peu vos ressentis. Peut-être que vous ressentez les choses moins fort, que vous avez l'impression qu'il ne se passe plus rien, que vous êtes un petit peu dans une absence de goût, peut-être vous avez envie de rien, vous savez pas trop ce que vous voulez, c'est pas très clair. En fait, c'est parce que les choses sont en train de se mettre en place sur un autre plan, ailleurs, dirigé vers l'avenir. En tout cas, vous n'avez pas accès à toutes les infos là, au moment où vous vivez la période maintenant. Mais avec le recul, en fait, vous allez voir que c'est une période de fausse immobilité, où des choses se passent ailleurs. Pour vous, hein, bien sûr, je dis ailleurs, mais ailleurs que là où vous l'attendez, bien évidemment. Donc en fait, c'est aussi une période qui vous apprend la patience, l'attente, le repos, le calme. Et peut-être que vous n'aimez pas ça. Peut-être que c'est un peu compliqué pour vous. Et pour autant, il y a un instant un peu suspendu pour vous en ce moment. C'est ce que je ressens en tout cas avec cette carte. Et votre moi futur vous dit, c'est bien aussi les moments de calme, les moments de pause, les moments suspendus. Parce que ce sont des moments qui permettent de faire le point. Parce que ça permet de faire le tri et d'accueillir ce qui vient ensuite. Donc c'est un petit peu une carte qui vient nuancer, contrebalancer peut-être cet aspect négatif que vous avez de « il m'arrive plus rien, je suis déconnecté, je sais pas ce qui se passe, etc. » C'est normal, pas d'inquiétude, ça va passer. Et de toute façon, c'est nécessaire. On va regarder ce en quoi votre moi futur est fier de vous. Bah, vous avez quand même accompli beaucoup de choses ces derniers temps, hein. Il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez donné naissance à beaucoup de projets, beaucoup de vies, beaucoup de
vous avez fait beaucoup de choses. Et en fait, c'est normal que vous ayez besoin de vous reposer. Vous vous rendez pas forcément compte, mais vous avez un besoin de calme et de repos. Votre moi supérieur, votre âme, peu importe comment vous l'appelez, a besoin de se reposer, de se calmer, quoi. Et en même temps, regarde tout ce que tu as accompli, c'est super beau, sois fier. Parce que là, vous vous êtes donné à 100%, quoi. Il y a eu une période de d'accélération hyper intense, c'est ce que je ressens. Et en fait, vous pouvez être fier de tout ce que vous avez accompli. Vous avez peut-être même pas réfléchi, surtout, parce que peut-être que c'est allé tellement vite que vous avez même pas eu le temps de vous rendre compte que, hop, on fait ci, on fait ça, on est partout, ici et là. Et en fait, ici, il y a ça qui naît, il se passe ça, il se passe ça. Et donc, en fait, la période de calme que vous vivez en ce moment, du moins, c'est ce que je ressens, elle contraste complètement avec cette période de surexcitation d'avant, de, bon, il se passe plein de trucs et d'un coup, plus rien. Bah, ça fait bizarre, c'est normal. Vous inquiétez pas de ça. Et en même temps, c'est aussi une période pour apprécier ce calme, ce retour au calme, et où vous pouvez vous féliciter et revenir avec plus de détachement et de recul sur ce que vous avez accompli, ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu. Ça valait le coup. Soyez fiers de ça, soyez fiers de tout ce que vous avez pu mettre en place, faire, accomplir, ce à quoi vous avez donné la vie, le jour. C'est super. Donc en fait, il tient vraiment il ou elle, votre moi futur, tient quand même à vous féliciter pour ce qui s'est passé. Bravo. Vous n'auriez peut-être pas cru que vous étiez capable d'accomplir tout ce que vous avez accompli ces derniers temps. Et ben, célébrez-le et fêtez-le pour vous. Fêtez-vous, je sais pas comment le dire. Célébrez-le, vraiment. C'est important de se rendre compte de tous les accomplissements et les réussites que vous avez pu engendrer et créer pour vous, en fait, que vous avez mis sur votre chemin et qui sont un épanouissement quand même assez considérable. On va regarder ce que vous pouvez modifier et ou changer par rapport à l'avenir, du point de vue de votre moi futur. Il y a peut-être une petite réticence à vous lancer dans certaines choses. Peut-être que tous les projets que vous avez faits là, si vous y aviez réfléchi, vous ne seriez pas lancé. Et il y a un petit manque de confiance et une petite timidité que je sens ici dans cette carte. Une tendance à pas oser faire les choses qui vous tiennent à cœur. Et en fait, cette période de repos et de vision de ce que vous avez accompli, c'est aussi pour dire, regarde, quand tu te lances, à quel point ça vaut le coup. Peut-être que vous êtes une personne qui doute beaucoup, qui passe beaucoup de temps à se demander, mais est-ce que c'est juste ce que je fais? Est-ce que j'ai raison de suivre ça? Est-ce que je peux me faire confiance? Est-ce que les autres vont être avec moi? Est-ce que mon projet en vaut la peine? Est-ce que mes idées sont intéressantes? Et en fait, vous passez beaucoup de temps à hésiter à sauter, alors qu'en fait, vous êtes légitime et vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer. Donc là, votre moi futur est un peu en train de vous dire, eh oh, t'as passé beaucoup de temps sur ta fleur là, mais il est peut-être temps d'aller explorer le monde et d'aller apporter ta lumière et ta douceur au monde. C'est pas parce que tu projettes de la pluie à l'extérieur qu'il va forcément pleuvoir toute ta vie. Peut-être que ce que tu vois est un peu sombre, mais en fait, il va faire jour et tu vas t'accomplir aussi. Si tu restes sur ta fleur, tu vas pas faire grand-chose de ta vie. C'est un peu extrême. Mais le petit conseil qui vous est donné là, c'est vraiment de vous faire confiance. De faire confiance en votre potentiel. Vous avez beaucoup de choses à accomplir, beaucoup de choses à faire. Faites-vous confiance vraiment. Et osez. Osez vous lancer, osez faire, osez sortir un petit peu de ce que vous connaissez si vous en avez l'intuition et de vous dire, bon, là je sais pas pourquoi j'ai envie de me lancer dans cette activité, j'ai envie de faire ce projet, j'ai envie d'aller vers telle personne. Et si ça vous fait vraiment vibrer, que vous en ressentez le besoin, faites l'expérience de voir comment vous pouvez tenter des nouvelles choses et vous verrez à quel point vous allez vous épanouir. C'est absolument pas bouge sinon tu vas mourir. C'est pas du tout ça qui vous est dit, heureusement. C'est un petit conseil, c'est un conseil bienveillant de tu peux sortir un peu de ta coquille, tu as beaucoup de choses à apporter et à faire. Fais-toi confiance. C'est un peu ça qui est dit. On va regarder le conseil qui vous est donné par votre moi futur. C'est un petit peu cette idée
de un peu moins, comment dire, quel conseil vous est donné pour l'avenir? Voilà, pour l'avenir. Qu'est-ce qui vous est donné pour l'avenir? Vous avez beaucoup d'outils à votre disposition. Vous avez accumulé beaucoup de savoir. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime se former, qui aime découvrir, qui aime lire. Et en fait, c'est comme si tous ces outils, ça revient un peu avec cette carte-là. Si vous gardez tous ces outils pour vous et que vous ne les partagez pas, c'est dommage. Peut-être que vous avez accumulé les savoirs, que ce soit de la connaissance ou des savoirs pratiques ou des capacités. En fait, c'est cette idée de ne pas garder vos dons pour vous, mais de les partager avec le monde. C'est un peu comme ça que je le ressens sur cette DP ici. Vous avez une richesse énorme, et ça vient confirmer ce que je vous disais ici, vous avez une grande richesse intérieure, vous avez beaucoup de choses à partager avec le monde et les autres, et c'est comme si il n'y avait jamais assez pour vous, vous n'étiez jamais assez satisfaite ou satisfait de ce que vous avez, au sens non mais je suis pas digne, j'ai pas encore assez de savoir, j'ai pas encore assez de choses, et, alors que si en fait, vous avez tout ce qu'il faut. Et vous en avez déjà beaucoup, et en fait partagez ça déjà, et en chemin vous allez rencontrer d'autres outils, d'autres épées à ajouter à la collection, d'autres éléments qui vont vous permettre vraiment de continuer à vous enrichir. Il y a un moment, accumuler pour accumuler ne suffit plus. Il faut aussi partager, proposer, distribuer, et c'est là que vous allez vraiment voir l'échange qui va se passer pour vous. C'est comme ça que je la ressens, cette carte. Vous avez beaucoup de choses à donner, à partager, à transmettre, alors n'hésitez pas à le faire. Ça vous aidera, et ça aidera les autres autour de vous, et vous allez trouver un plaisir là-dedans, à être dans l'échange et le partage. On va regarder en dernier le message d'espoir qui vous est adressé par votre moi futur. Une belle capacité de rayonner et d'être dans un environnement où vous êtes dans le monde. De ne pas hésiter à arriver dans le monde, de ne pas hésiter à partager ce que vous avez à partager, parce qu'il y a vraiment un accomplissement personnel à être dans l'échange, à être dans le dialogue, dans la transmission. Il y a vraiment quelque chose pour vous de rayonner. Il y a quelque chose à rayonner vers les autres et vers le monde. Et c'est en train de se mettre en place tout ça. En fait, vous avez beaucoup accumulé de savoir, de connaissances et d'expérience aussi. Ça peut être aussi du vécu que vous avez à partager. Et en fait, il est vraiment temps de le mettre en pratique dans le monde, avec les autres, auprès des autres. Vous êtes prête, vous êtes prêt. C'est vraiment ce que je sens. Donc là, prenez votre épée fétiche, là, parmi la collection, et allez explorer le monde. Et vous allez voir que beaucoup de richesses vont apparaître, beaucoup de nouvelles choses, et ça va continuer à vous faire grandir et vous enrichir. On va regarder le message qui vous est adressé aussi. Le battleur. Je joue. Tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Pour moi, ça parle vraiment de cette idée de ne pas accumuler 10 000 outils avant d'oser se lancer, mais bien de se prendre au jeu, de partir avec un outil qui nous fait plaisir dans la vie, dans le monde, auprès des autres, peu importe l'outil, et de suivre ça. Pour moi, ça fait vraiment écho vraiment avec le tirage qui s'est passé là. N'hésitez pas, si vous souhaitez faire une capture d'écran, alors on ne voit pas tout hyper bien, mais si vous souhaitez renoter la phrase, en tout cas, pour ce tirage-là, cette phrase-là, elle peut être un peu comme un mantra, en tout cas, elle vient vraiment vous rapporter un message qui peut vous apporter de l'enrichissement et vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc n'hésitez pas à le relire si vous en ressentez le besoin et l'envie. Voilà, c'est terminé pour ce groupe numéro 2. Ça m'a fait très plaisir de vous tirer les cartes. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.
Nous allons, pour finir, passer au groupe numéro 3 qui avait choisi cette carte. Je vous la mets ici. Donc nous allons voir quels sont les messages de votre moi futur pour vous au moment où vous regardez la vidéo. Hop, groupe numéro 3. Ok, donc, le regard de votre moi futur sur la période que vous vivez en ce moment. Puis, ce en quoi il ou elle est fier de vous. Ce que vous pouvez modifier et ou changer pour l'avenir. Le conseil qu'il ou elle vous donne pour l'avenir. Et le message d'espoir qu'il ou elle vous adresse. Et on ajoute à cela une carte du petit oracle du tarot, parce que j'avais envie que des mots concrets, physiques, entre guillemets, vous soient proposés à la fin de ce tirage. Parce que c'est important. Hop. Cette carte. Ok. Donc, nous allons partir directement avec le regard de votre moi futur sur la période que vous vivez en ce moment. Une période de concentration et de... J'ai le mot anglais focus. C'est la même chose, c'est concentration, mais ça... Vous êtes en train de vraiment concentrer, viser, diriger quelque chose. Toute votre volonté est dirigée vers une flamme, vers un but, vers un objectif. Ce que vous vivez en ce moment, c'est un rassemblement de vos énergies, de vos pensées, de vos actions vers un but précis qui vous tient à cœur et qui est vraiment de l'ordre de l'accomplissement personnel. Donc en fait, en ce moment, vous êtes vraiment en train de faire un zoom, faire un focus. Donc, il se peut que vous ayez des monomanies, hein, comme on dit. Non, mais en tout cas, il se peut qu'il y ait quelque chose qui ait émergé dans votre vie ou qui émerge prochainement dans votre vie, qui occupe beaucoup votre esprit, votre concentration. Ça peut être une rencontre, une amitié, une activité, un loisir, une activité professionnelle, un lieu, en tout cas quelque chose qui vraiment attire votre attention, attire vos pensées, vous obsède un petit peu. Il y a une forme d'obsession, mais positive en fait, une sorte de vraiment concentration sur quelque chose pour mieux arriver à vos fins en fait, pour vraiment réussir à vous accomplir. Donc en fait c'est une période de... Vous voyez, c'est vraiment dans le tir à l'arc, la respiration avant de lâcher la flèche, et c'est la respiration de... Et on sait que la flèche, elle arrivera à destination. C'est un peu ce que je ressens ici, en fait. Vous êtes en train de prendre cette respiration avant de vous lancer dans quelque chose qui vous parle, qui vous plaît, qui vous fait plaisir et qui vous permettra surtout de vous accomplir pleinement. Donc il y a une vraie, pas de tension, mais une vraie concentration, un vrai sérieux, une vraie... quelque chose est tenu en vous en ce moment. Ok, ça c'est mon objectif. On y va. C'est vraiment ce que je sens et apparemment ça augure quand même de belles choses pour l'avenir par rapport à ce que vous visez. On va regarder ce en quoi votre moi futur est fier de vous, ce pourquoi il ou elle est fier de vous. Parce que vous vous êtes autorisé à rêver grand et que vous vous êtes pas mis de limites. Et donc, ce que vous visez là, c'est un rêve, c'est une envie profonde. C'est atteindre les sommets, c'est atteindre le sommet de votre propre montagne. Et en fait, votre moi futur vous dit, mais en fait, si tu n'avais jamais envisagé d'être heureuse, être heureux, de te donner les moyens, bah tu ne serais pas en train de décocher ta flèche en ce moment. Donc en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est super que tu te sois ouvert les opportunités, que tu te sois ouvert des chemins, des brèches, que tu aies pu rêver, que tu te sois autorisé à tout ça. C'est vraiment incroyable parce que c'est ce qui te permet vraiment
d'être dans cet état de viser les étoiles. C'est un peu ce que je ressens. En plus, on a le tapis étoilé. Et je crois qu'il y a des étoiles d'ailleurs dans cette carte, oui. Vous voyez? Donc c'est cette idée de, bah oui, tu vas décrocher le soleil. C'est normal, tu t'es autorisé et tu as accepté de croire que c'était possible. Donc en fait, évidemment, ça se réalise. Parce que c'est aussi simple que ça, c'est aussi les propres barrières qu'on se met. Et tu as su lever ces barrières, aller au-delà et vouloir le meilleur pour toi. Et en ça, votre vous futur, il est vraiment fier, elle est vraiment fière de vous pour ça. Parce que c'est incroyable de s'autoriser et de se dire oui, tu es capable, oui, tu peux le faire et tu vas le faire. Donc prenez le temps aussi de vous féliciter pour ça parce que c'est pas rien du tout. On va regarder ce qu'en revanche vous pouvez modifier et ou changer pour l'avenir. Peut-être que des fois vous avez un peu des ornières et vous pensez que les choses se passent de telle manière, c'est comme ça, c'est carré et ça m'arrivera comme ça et pas autrement. Peut-être qu'il faut ouvrir un petit peu le champ des possibles, peut-être que la chose que vous attendez, que votre objectif, que votre rêve n'arrivera pas tout à fait de la manière dont vous l'imaginez et il faudrait éviter de projeter trop parce que ça pourrait vous empêcher de vivre les choses de la manière la plus juste pour vous. Alors j'espère que je suis assez clair sur ça. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que parfois on se dit je vais gagner à la loterie et ça va se passer comme ça et ce sera tel jour avec tel numéro ou je vais rencontrer la personne idéale, pour ça je vais aller à tel rendez-vous et ensuite on va se voir, on sera en couple dans 3 mois et puis machin. C'est un peu une sorte de, vous voyez, de bulle carrée dans laquelle on s'enferme et on imagine que les choses vont avoir lieu A, B, puis C, puis D, etc. Et c'est logique. Et en fait, on s'enlève tout le champ des possibles et de la magie de l'univers autour, qui pour autant pourraient être des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et qui arriveraient de la manière la plus optimum pour nous. Donc, c'est vous autoriser à accepter les choses, peut-être pas comme vous l'avez prévu, mais tel que ça s'est planifié avec l'univers, avec votre moi supérieur, avec vos guides, pour le mieux pour vous. Donc, c'est lâcher prise un petit peu sur vos attentes, tout en gardant la concentration vers votre objectif. C'est un petit peu ce qui vous est proposé ici. De changer, d'ouvrir un peu cette bulle. Le conseil qui vous est donné par votre moi futur pour l'avenir. On vous conseille vraiment de ne pas pour autant mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous voyez, il y a une concentration sur une chose, mais ne jouez pas tous vos avenirs et tous vos espoirs dessus. C'est pas parce que vous êtes très concentré sur quelque chose que vous pouvez pas vous autoriser à avoir plusieurs passions, plusieurs envies, à rêver d'autres choses. Ne vous enfermez pas dans une seule chose. Vous voyez encore cette idée de s'enfermer. Laissez les choses se faire aussi. Vous pouvez être très centré sur quelque chose qui prend de l'ampleur avec des petits traits autour de la pièce là, mais en même temps vous avez d'autres options, vous avez d'autres cordes à votre arc. C'est super hein, de se concentrer et d'aller dans une direction et de creuser, d'approfondir quelque chose. Mais pour autant, vous avez le droit de vous autoriser à faire des pauses, à souffler, à avoir la tête un peu ailleurs. C'est pas ça qui vous fera échouer, qui vous fera rater et qui vous desservira non plus. Donc mettez-vous moins de pression, globalement. Mettez-vous moins de pression et cool. Ouais, vraiment. Soyez cool par rapport à tout ça. Peut-être un peu trop sérieux. Peut-être gardez cet esprit léger et rêveur. Et c'est bien aussi. Hein. C'est pas parce que ça devient concret et que vous êtes en train de creuser, d'approfondir quelque chose que ça peut pas rester joueur, léger, joyeux. Hein. Il y a cette idée de garder la joie dans les choses. On va regarder quel est le message d'espoir qui vous est adressé par votre moi futur. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Et ce qui arrive vers vous, c'est vraiment l'accomplissement suprême et extrême, donc ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas besoin d'être autant concentré que ça dessus, il n'y a pas besoin de ne respirer que ça, de ne vivre que ça. Ça se fait de manière générale, dans votre vie, les choses s'agencent, s'alignent, communiquent, se répondent, rebondissent pour que ça se passe bien et que vous ayez ce qui est juste pour vous. Il y a cette balance-là
vous allez obtenir, arriver, respirer ce qui est juste pour vous, faire l'expérience de ce qui est le plus juste pour vous, et ça va être pas forcément ce que vous attendiez, quoique ça peut s'en rapprocher, hein. C'est pas pour autant que je vous dis faites une croix sur vos rêves, pas du tout. Mais en tout cas, vous allez recevoir ce qui est juste pour vous, vous allez accomplir ce qui est juste pour vous, vous allez faire l'expérience de ce qui est juste pour vous. Et c'est une très belle chose finalement. Réjouissez-vous de cela, parce qu'on ne peut pas obtenir plus que ce qu'on imagine, même si on rêve, même si on projette. Soyons heureuses et heureux d'obtenir ce qui est juste pour nous et ce qui est au plus proche de la justesse. Des fois, on a les yeux plus gros que le ventre. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas espérer beaucoup. J'espère que j'ai bien fait comprendre la nuance entre les deux. On va voir le message qui était associé pour vous. Le roi de bâton. Mon règne est aigu et fin comme la pointe d'une épingle. Je peux saisir un papillon par les ailes sans le blesser. Telles sont ma force et ma délicatesse. Si je t'attire comme un aimant, si je te fascine, si je te réchauffe, c'est parce que je suis nul autre que ta propre puissance. Donc il y a vraiment cette idée d'être à la fois concentré sur les détails et dans une ouverture extrême. Il y a un peu tout ça qui est reprise ici. Et il y a cette idée que votre puissance est là, qu'elle est grande, et en même temps que vous pouvez aussi vous y réchauffer. La puissance n'est pas forcément brute, elle peut être douce, elle peut être enveloppante. C'est un peu une invitation à peut-être un peu plus rendre doux ce que vous vivez, ce dont vous faites l'expérience. Soyez pas aussi tendu dans votre manière de vouloir les choses et de projeter les choses. C'est un peu ce que je ressens. Si le message vous parle, vous pouvez faire une capture d'écran et la relire plusieurs fois par jour, vous la répétez et la recopier si vous en ressentez le besoin. Ce sont des mots vraiment qui regroupent tout le tirage. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à en garder une trace pour le relire, ça peut faire du bien. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, aura résonné pour vous. N'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires si vous le souhaitez avec moi, c'est toujours un plaisir. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et à très bientôt.